Razak Rabotai, allez, on va étudier ce soir un petit peu. Alors ce soir, le shiur va être divisé en deux parties. Partie Gemara, et je voudrais plonger après dans le Shulchan Aruch, simplement à la chôte, une après l'autre, sur les lois du Birkat Kohanim. Alors vous allez me dire, bon, je ne suis pas Kohen, mais c'est pas grave, c'est pour apprendre les Les lois lois de quoi? de Birkat Kohanim, Ah, les lois des Kohanim. Ok, nous avions commencé ce thème dans la Masechet Sota, notre chapitre que nous étudions, notre page. Et on va voir comment, dans la halakha, ça se traduit. Alors, on est à la page 38. 38. Nous avons étudié, je fais un petit récap, tic-tac. Vous savez que, attendez, j'enlève le. On a avec nous Minyan il y a des gens, c'est qui, user? Bon, je sais pas c'est qui. Henri. Ça doit être Monsieur c'est Znati, Henri, peut-être. Henri. Ah, Monsieur Znati, super. Oui, c'est moi. Bon, Bonsoir, Rav. bonsoir. Alors, je vais mettre call. Alors, voilà, on y va. Alors, on y va, le chiot. Alors, juste rappelez-vous que Moshe Rabbeinu, il est venu et j'ai donné ce. Est-ce que j'en ai parlé lundi? De quoi? C'est quelque chose, une chéla que Charles Barchichat m'a posée durant Shabbat. Non. Monsieur Bachichat, vous connaissez Monsieur Barchichat? Ouais. Il est présent, il est avec nous ce soir. Et justement, je tiens à dire qu'il va y avoir une conférence le 2 février, le lundi 2 février, donc je ne pense pas qu'on va faire le shiur ce lundi-là, parce qu'il y a une conférence d'un grand conférencier assez connu, il s'appelle Rav Uri Cherki. C'est un des grands rabbinim Mizrahi, qu'on appelle ça en français. Dati Leomi, en Eretz Israël, c'est une figure très connue en Eretz Israël, dans le milieu de Dati Leomi, sioniste, très sioniste, et vraiment, alors j'imagine que ça va être une conférence sympathique à écouter. Et ça va être Shalom qui va d'habitude présenter, je pense, et en tout cas. Voilà. Comment on appelle ça, modérateur? Modérateur. Et pourquoi c'est un modérateur? Parce que c'est dans le débat. C'est un débat. Ouais. Ah, donc il modère. Bon, je sais pas ce que vous allez modérer, mais peut-être le froid, si vous pouviez modérer le froid, ça serait sympathique. Alors, on est avec nous, j'ai dit Baruch Haba ce soir, à une personne qui est chère à mon cœur, mais à nous tous. Il s'appelle Rabbi Elliot Goldenberg. Et je lui dis Baruch Haba, bienvenue pour ce shiur ce soir. C'est une nouvelle, c'est une première. Et je vous souhaite bracha et hatzlacha. J'espère que vous nous écoutez. Si oui, faites-nous signe. Sinon, kif kif, comme on dit chez nous, chez les Goldberg. Hal hal. Ok, alors à Botaï. Moshe Rabbeinu, est-ce que je vous ai parlé de l'histoire du serpent lundi? Alors je répète, j'ai dit ça. Et justement, j'en ai parlé de ça aussi hier aux demoiselles. Et puis après, j'ai même eu des. C'est intéressant parce que vous savez, quand tu lances une idée et que l'idée, elle mijote, on va dire, elle fait son petit bout de chemin. Après, à la fin du cours, j'ai recruté un WhatsApp en me posant une question sur cette idée pour amener ça dans la vie de tous les jours. Et c'est très intéressant la question aussi qui m'a été posée. Je ne vais pas donner le nom. Je vais d'abord donner le crédit. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a été englouti par un serpent. ah bon? Ouais. Alors je vais l'expliquer. Moshe Rabbeinu dit à Dieu se présente à lui à travers le buisson. Il se présente à lui, il lui dit écoute Moshe, tu t'en vas libérer l'homme Israël. Il dit j'y vais pas. Il dit tu y vas. Il lui a dit j'y vais pas, je ne prends pas la place de mon frère. Shabbat, je développe les Hachem. Parce que c'est vraiment un thème à part. C'est que si tu veux, on peut se chauffer avant le ski, on va faire un bon petit redouche. Hein? Je prends pas la place de mon frère. Ouais, Aaron, c'est mon frère. C'est lui, il a 83 ans, 3 ans de plus que moi. Baruch Haba Rabbi Maimon, vous aglo. Et il a 83 ans et Baruch Haba Rabbi Maimon. Non, j'ai rentrer. Alors, je lui ai dit, Razak,
Ça va le froid, pas trop froid? Non, ça va. Ça va. Oh, Hachem. Alors, qu'est-ce que je. Les enfants, ils skient? Non. Adam, ils skient pas? Ils patinent? De toute façon, là, avec le froid qu'il fait, ils vont patiner. Alors, maintenant, Aaron, c'est lui la star, c'est lui le prophète. Je ne peux pas prendre sa place. Et Dieu lui dit, allô, s'il te plaît, comment on dit chez nous, les chéliques? Les chéliques, s'il te plaît. Et il lui dit, non, je ne prends pas la place de mon frère. C'est pour ta 7 jours d'argument. Où Dieu va lui dire, je te laisse plus le choix. Tu prends tes clics et tes claques et tu y vas. Voilà. On développera ça. Blineder, Seouda Shlichit. Ouais. Blineder, on développera ça, Seouda Shlichit, pour les présents. Alors maintenant, si Dieu veut. Hein? Non, ça va, ça va. Alors maintenant, qu'est-ce que je dis? Écoutez, Vous m'aviez vu sourire, hein? non, je n'ai pas souri à personne. Non, moi. Alors maintenant, qu'est-ce que je disais? Il lui dit, bah écoute, bon, tu ne me laisses pas le choix. Ok, pour que j'y aille, il faut d'abord que je demande la permission à mon beau-père. Donc il va chez Yitro, il demande, Yitro, tu me laisses y aller? Alors, peut-être Shabbat matin, on développera ce thème de la reconnaissance. C'est que la Gemara nous dit, ça veut dire, tu te dis vas-y. Tu dis attends, je demande à ma belle-mère. Qu'est-ce que ta belle-mère elle a à faire ici? Bon, la vérité, c'est que la belle-mère, il faut que tu demandes à Bracha. D'abord, ça c'est une chose qui est sûre. Mais ils nous disent, Rachamim, il fallait demander à Jétro, parce que c'est Jétro qui lui a donné l'hospitalité, le gîte et le couvert. Je ne peux pas me permettre d'y aller sans son autorisation. C'est lui qui était, je suis là, ça fait des années avec lui. Bon, maintenant, je vais l'abandonner. S'il n'est pas d'accord, j'y vais pas. Regardez ce que c'est. J'imagine, quoi, tu vas mettre au péril la libération de millions de juifs? Tu es sérieux? Alors là, je développe l'idée. Je vais développer. C'est quoi l'idée? Bon, il y va, il prend les bagages, il prend ses clics et ses claques, il prend son âne. Donc il va avec son âne, un âne 12 cylindres, Harley Davidson, 16 valves, bon, je sais pas, il va avec, il arrive à l'hôtel, à l'auberge. Et là, il avait 2 enfants, Gershom et Eliezer. Eliezer était né juste avant. C'était l'heure de la Brit Mila. Le temps de faire la Brit Mila, le 8e jour, il fallait s'organiser. Le temps de s'organiser dans la Malone. C'est quoi Malone? Malone, il a une auberge, prend ses dispositions, il prend le temps, il n'a pas fait la Brit Mila dès qu'il est arrivé. À ce moment-là, il y a un anaconda qui vient le dévorer. C'est un passage qui dit Dieu le trouva. C'est moi que nous avons trouvé, nous avons lu la semaine dernière. Rachid dit un serpent, malach, un ange, l'ange de la mort qui vient en forme de serpent et qui l'engloutit de la tête vers le pied et il s'arrête à la Brit Mila. Il le dégloutit, il s'enlève, il fait de l'autre côté pareil par les pieds. Il rentre, les pieds, il l'engloutit jusqu'à la Brit Mila. Prêt à le dévorer, à le finir. Sa femme, Tzipora, très perspicace, elle dit alors la petite passe pour la Brit Mila. C'est la Brit Mila de notre fils aujourd'hui. Et alors, on parle de Moshe Rabbeinu, on parle pas de. Moshe, il a dit le temps de s'organiser, et on fera ce qu'il faut. Non, il y a la Brit Mila à faire d'abord. Il n'y a pas fait la Brit Mila tout de suite, tu vas faire de haut. Elle prend la petite carte, Tzipora, elle t'attend pas facile. La semaine dernière. Tzipora, elle prend une pierre, un silex. Imagine bien aiguisé, j'espère. Et là, elle coupe la Brit Mila à son fils. Oh. Elle le circoncis. Elle va l'appeler Hatan Damim la Moulotte. Hatan Damim la Moulotte. Mon mari, tu es mon Hatan du sang. Je t'ai sauvé la vie. Maintenant, je vous pose une question, Rabotai. Question qui doit vous turlupiner. C'est quoi la blague? C'est une blague. C'est une grande blague, l'histoire. Ah oui. Au-delà du film Anaconda, c'est faux, c'est tout ça. Mais je vous pose une question. Moshe Rabbeinu, il est venu faire quoi là? Libérer l'âme Israël. Oui. Il y a des millions qui sont opprimés par une cruauté sans pareille. On est clair. Et là, il y a la Brit Mila de son fils. Ok, il n'a pas dit qu'il n'allait pas le faire. On comprend bien qu'il allait le faire. C'est juste le temps de prendre ses dispositions. Et là, Dieu est prêt de mettre en péril ce projet, en tout cas par lui. Tu n'iras pas sauver le Ham Israël. S'il faut que tu meurs, ben c'est fini. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la Brit Mila de ton fils.
Et c'est ça qui est la question que me demandait Rabbi Shalom, par Shechat. N'est-ce pas, Rabbi Shalom? Et je lui donne une réponse que je vais essayer de développer. Il y a un proverbe qui dit « La fin ne justifie pas les moyens ». La fin ne justifie pas les moyens. C'est tellement vrai, surtout dans la Torah. Ce n'est pas parce que, Mais c'est l'inverse, Rav. On dit que la fin justifie les moyens. ça c'est dans le monde goy, Oui. le monde juif, la fin ne justifie pas les moyens. Et je vais développer, et on va expliquer dans notre cas, et après on va élaborer dans les cas de la vie. Prenons le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va faire quoi? Il est missionné par Dieu pour libérer l'âme Israël. Très bien. Donc, sa mission, c'est de sauver des millions de Bnei Israël en train de souffrir, des enfants en train de crever la dalle, des femmes en train de perdre leur fœtus et leurs enfants dans la boue, dans le ciment, dans les pyramides, des maris qui meurent sur le chantier. C'est ce qu'ils sont en train de vivre, c'est atroce. Au point où Dieu va dire, Enaf, on y va, on sort de cet endroit. Moshe Rabbeinu, par le fait qu'il va prendre son temps et qu'il y a une priorité qui se tenait devant lui, c'était la Brit Mila d'abord maintenant, et qu'il a un petit peu décalé ça, Dieu va lui dire non. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as un but qui est si noble, on ne peut plus si noble que ça, plus noble que ça, de libérer l'âme Israël. Mais tu as d'abord, il y a une manière de faire, selon les règles de l'art. On ne bafoue pas toutes les règles parce qu'on doit arriver à une certaine finalité. Si d'abord, c'est un missa qui t'en vient devant toi, c'est faire un Brit Mila, just do it. Ce qui s'en vient après, tu vas le faire. Chemin faisant. Mais d'abord, tu fais ce qu'on te demande de faire, ta responsabilité. Et très souvent, on a comme des priorités presque excessives qui dépassent des priorités journalières et quotidiennes, où on va malheureusement banaliser. Dire c'est pas important parce que ça, c'est plus important. Parce que d'autres choses est plus important. C'est vrai que les autres choses sont si très importantes aussi. Mais la manière comment tu fais les choses, si tu bafoues tout le reste, ça marche pas. Prenons une idée de carrière. Je prends aujourd'hui de carrière. Quelqu'un a une carrière. Quelqu'un cherche à avoir un diplôme. Je leur dis ça même aux étudiants. C'est pour pouvoir avoir ton diplôme. Il faut que tu humilies des personnes autour de toi. Il faut que tu vexes. Il faut que tu fasses tout pour pouvoir arriver à la situation que tu cherches à avoir, à l'objectif que tu as atteint. Tu veux avoir une parnassa, tu veux avoir un deal, et qu'au passage, tu dois truander 2, 3, 4 personnes au passage. It's not deal. Oui, mais moi, ce qui est important, il fallait, mais moi, voilà, regarde, on crachait avec l'argent que j'ai. Tu sais comment c'est la cage j'ai donné, moi? Mais c'est pas une manière de faire. C'est pas de la bravoure, c'est pas de l'héroïsme, c'est pas ce quoi Dieu s'attend. Ah, je porte une Rolex. Mais si tu l'as volé, c'est pas. Si tu as travaillé, ça fait 20, 30 ans que tu travailles, denier après denier, tu as mis de côté, tu t'es établi, tu as travaillé avec honnêteté, tu t'achètes ta belle montre, ah, bravo. Mais quand quelqu'un, il vient et il se permet de pouvoir faire des choses au nom de sa finalité, qui est très important, et au passage, il va t'écraser des personnes, t'humilier, te vexer, ça ne marche pas, ça, pour un Kadosh Baruch Hu. Alors, tu peux avoir le plus beau des diplômes derrière, mais pas chez Hachem. Si ce diplôme, tu l'as été le chercher, je ne sais pas de quelle manière. Si ton projet que tu as construit, je ne sais pas, ça peut être même une synagogue, même un projet thoraïque. Et au passage, tu as dû faire honte à des gens. Tu as dû, je ne sais pas moi, faire. Pourquoi? Pour rendre service à Dieu? Mais tu n'as pas besoin que tu lui rendes service. Il se débrouille très bien sans toi. Dieu dit à Moshe, tu veux me rendre service, m'aider, soit tu fais au plus vite pour pouvoir aller libérer l'âme Israël. Non, t'inquiète, je gère. Fais ce que tu as à faire maintenant. Do what you need to do, selon ce que tu dois faire maintenant, et prends ta responsabilité au jour d'aujourd'hui. Et vous savez combien c'est dur? Quand tu es à la fac, tu as fait 6-7 ans d'études, et que tu as aujourd'hui ton examen le Shabbat. Mais j'ai fait 7 ans d'études, Rabbi, Shabbat, je fais quoi? Et que Baruch Hashem, que Dieu bénisse nos jeunes. Voilà, j'ai eu cette semaine encore des messages textes par des élèves, des étudiants de notre congrégation, je crois, hein, en me demandant d'envoyer un email ou une lettre de la synagogue
au cégep, à l'université, parce que ça tombe Shabbat dans l'examen. Vous savez comment c'est magnifique d'avoir ça? Mais quand tu arrives face à une réalité où tu as un Shabbat devant toi et tu ne peux pas bouger, comme on a vu des fois à l'époque en France, comme on a vu aujourd'hui au Hachem, il y a le consistoire, il y a les présidents d'institutions juives qui arrivent à décaler les choses. Mais quand tu arrives à l'époque où il n'y avait pas ça et que tu as Shabbat, comment tu fais? Et que tu dois prendre le stylo et tu dois écrire le Shabbat. Ou que tu dois faire le Hilul Shabbat. Comment tu fais? Ah, mais après que je fais mon doctorat, je te jure, je fais Shabbat. Mais Dieu attend quoi de toi? Après que tu aies ton doctorat, après que tu as la facilité? Non. Dieu essaye. C'est facile de dire ce que je dis, mais il faut le dire et il faut le vivre. Mais Dieu attend de toi que dans les moments les plus difficiles, où tu as ce dilemme, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu vas choisir? N'oublions pas, Dieu ne ferme jamais la porte à ceux qui espèrent en lui, à ceux qui croient en lui. Hachem trouvera toujours un moyen. Et si des fois, il y a des concessions à faire, mais tu le fais pour un Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu prouves ta loyauté à ta femme, ta loyauté à ton époux? C'est dans les moments les plus difficiles ou c'est quand tout va bien? Quand tu as connu, tu étais avec ta Mustang, ta belle voiture, etc. Maintenant, malheureusement, la roue a tourné. Est-ce qu'elle t'aime toujours? Vice-versa? Si oui, ça, c'est de la loyauté. Ça, c'est de la fidélité. C'est dans les moments. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu attend. Et comment tu fais pour arriver à ta finalité? La fin, dans le Ham Israël, ne justifie pas les moyens. Mais là, je peux poser une question? Attendez, c'est pas le modérateur encore. Attendez. C'est le 2 février. Non, Non, je je charrie. Mais 2 secondes. Alors maintenant, preuve à l'appui, c'est que Moshe Rabbeinu, avant de quitter Yitro, il le savait ça aussi. Il a failli, entre guillemets, à son niveau. Parce qu'il lui a dit, Hachem, attends, je dois demander à mon beau-père. Pourquoi? Tu prends tes clés là, qu'il n'a pas son mot à dire, non? Ça ne se fait pas. Parce que la fin ne justifie pas les moyens encore. Parce que je veux prendre moi la place de Aaron. Je n'accepte pas. Il fallait que Dieu le convainque qu'Aaron était d'accord. Vous imaginez ça? Alors, en parlant de ça, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup touché ce soir, avant d'écouter Rabbi Shalom. Et une maman, vous savez, ce lundi, on a eu ce dimanche une grande simcha. Les otages qui sont sortis. Et ils ont décidé, marcher même sur Hamas, de nous faire sortir Shabbat, d'autres. Ils ont décidé que ça soit Shabbat. Nous, notre mitzvah, c'est le plus vite qu'on peut. Même si c'est Shabbat, il faut les faire sortir. Il n'y a pas de... Mais la maman d'une de ces otages qui est censée être libérée ce Shabbat, je vais vous la montrer en vidéo. Elle dit comme ça. Comme ça, elle dit. Hein. Elle dit, je vous en supplie. Moi qui attends ma fille, qui attend mon enfant, ça fait tant de jours, plus de 480 jours, j'attends mon enfant. Je vous demande, ne faites pas Chilul Shabbat pour voir la libération. Ne faites pas, n'allumez pas la télé pour voir que mon enfant sort. Même moi, qui va devoir récupérer mon enfant, je me suis arrangé avec le Rav de l'armée de faire le moins de Chilul Shabbat possible pour pouvoir aller chez ma fille. Wow. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Parce qu'on a une Torah Kedosha qu'on doit préserver. Et c'est ça notre âme Israël. Si nous on préserve la Torah va nous préserver. Les Nefesh Armela, Armelalo. La Torah, ce que tu lui donnes à la Torah s'occupera de toi au moment où tu en auras besoin. N'oublie jamais ça. Elle sera là pour toi quand tu as donné. Dieu sera là pour toi. Alors je vous écoute, Rabbi Shalom. Bon, mais l'intention de Moshe Rabbeinu de ne pas circoncire son fils n'était pas une intention de désobéir à Dieu, mais tout simplement qu'au troisième jour, le mal atteint son paroxysme et il serait en plein désert. Il a dit, on va attendre pour ne pas affecter l'enfant. Ça va d'un sentiment paternel. Vous avez bel et bien raison, mais Shalom, je ne jugeais pas Moshe Rabbeinu par rapport à son intention, mais par rapport à son action. Son intention était bonne, mais pas suffisamment. Ça veut dire que oui, tu as tes intentions à toi, mais c'est pas celle de Dieu. Kilo marchevotechem, marchevotai. C'est quoi lorsqu'on a des idées? Nous, on veut faire comme ça, mais c'est interdit. Mais on veut faire comme ça, oui, mais je pense que ça vaut la peine de le faire parce que Dieu va pouvoir aimer qu'après je vais faire ça. Non, ton intention c'est très bien, mais tu t'arrêtes à la lecture de la Torah. Ça veut dire que depuis que nous avons reçu la Torah, il y a la halacha, les 113 mitzvot. Et quand est-ce que ton intention marche?
quand elle est au diapason avec les mitzvot. Dès le moment où c'est en contradiction, c'est là que toi, tu te dis assez retzonecha kirtzono. On fait ta volonté comme sa volonté. Pour qu'un jour, il fera de ta volonté sa volonté. Et bien sûr, si moi j'avais fait ça, Dieu m'aurait rien dit, je pense. Il me dirait, Razak, tu te confesses. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le mifrar, mina enoshim, le mifrar, le choix, comment on appelle ça, la partie de choix parmi l'être humain. S'il y a le mifrar, le choisi parmi toute l'espèce humaine, le plus haut niveau, c'est Moshe Rabbeinu. Je sais pas, Abraham Tzakakov, c'est qui le plus haut niveau? C'est Moshe Rabbeinu. Bien derrière Shabbat, bon, j'allais dire Shabbat si on a le temps, parce qu'on dirait que je vais faire 4 heures de discours, mais si on a le temps, c'est intéressant de voir pourquoi le Moshe Rabbeinu, c'est celui qui bégayait. Ce qu'on attend d'un leader, la force d'un leader, c'est sa parole. On est clair. La force d'un leader, c'est pas au coup de la Kalachnikov ou de la mitraillette, ça c'est comme il aurait dit, c'est Che Guevara, c'est dans le. C'est quoi la force du leader? C'est sa parole. Non, oui, mais d'abord, comment tu peux amasser des foules? Comment tu peux amasser des gens à ta cause? Comment tu peux ramener des gens à la Torah? Comment tu peux amener? Si tu es muet, tu peux faire des actions, tu peux sauter, faire ce que tu veux, c'est bien, mais d'abord, c'est la parole. Le corps d'un leader, c'est sa parole. 100%. OK? Et les actes? Parle de ce que tu veux. C'est le corps qui a dit bon. Et les actes? Tu peux être même un très grand ami de Raham, tu ne sais pas transmettre. Ça ne marche pas, il n'y a pas de véhicule. Le véhicule de ta personnalité, c'est grâce à la parole. Moshe Rabbeinu, le top du top, celui qui va être notre leader, comme il n'y en a pas deux, il bégaye. Et tu ne vas pas me dire, oh, c'est une coïncidence par hasard. C'est-à-dire qu'il y a une raison. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça de cette manière? It's a big question, Rabotai. Qu'on ne va pas traiter ce soir. Alors maintenant, on avance. La Gemara nous dit dans ma séchette, Sota daf la maîtrette page, la maîtrette. Là, la maîtrette. Là, c'est-à-dire quoi en hébreu? Humide. C'est un peu humide, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit on a appris les lois du Birkat Kohanim, la bénédiction du sacerdoce. Et on avait expliqué que le Kohen, comment ça s'appelle dans les lois? Birkat Kohanim, dans Shulchan Aruch, comment ça s'appelle? Ilchot Nesiyat Kapaim, les lois de l'élèvement des mains. Le Kohen, comment il fait les Birkat Kohanim? Il élève les mains, n'est-ce pas? Yevaricha Hashem Ishmericha. Alors là, toutes les sources des lois dans le Shulchan Aruch de Birkat Kohanim se situent dans cette page de Gemara. Et là, est-ce qu'on a avec nous un Kohen ce soir? Je ne sais pas. On a un Rabbi Joseph. Si Rabbi Yosef, tu peux me dire, en fait, si vous arrivez à m'écrire ou me faire signe, Rabbi Joseph. Peut-être c'est Yosef Hatzadik, c'est sûr, mais Nista. Ok. Alors, à Botaï, on y va. Il y a un tableau sur les Kohanim, mais pas les Kohanim. C'est où ça? Vous avez un tableau de Kohanim? Non, c'est un tableau sur les Kohanim que j'ai fait, mais c'est pas, mais je suis pas Kohen. Ah, mais il est derrière vous? Oui. Ah, il a fait. Beautiful. Alors, c'est toutes les couronnes. C'est les couronnes, les 4 couronnes. C'est 4 couronnes de quoi? Dans les 3 couronnes, la Kohanim, Malachim et tout ça. Au milieu, c'est le Shem Tov, c'est ça. Keter Torah. Keter Torah. Et puis le Shem Tov, je l'ai mis quelque part. Je ne sais bien plus. Ouais. Alors, messieurs, on avait étudié dans la dernière. Quand est-ce que la première fois qu'il y a eu Birkat Kohanim? La première fois Aaron à Cohen. L'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan. Il lève ses bras, il est mevarich l'Am Israël. Maintenant, dans la Torah, dans Parashat Nassau, Dieu dit Daber Hashem el Moshe, Daber el Aaron, vel banav les morts, Devarichu el Beni Israël, Amor lahem, etc., etc. Alors la Gemara, elle avait prouvé A plus B, le dernier shiur que nous avons étudié, que tout Kohen peut faire Birkat Kohen. Il n'y a pas besoin d'être comme Aaron, le Kohen Gadol. Et il n'y a pas besoin que ça soit Rosh Chodesh, comme c'était la situation de la première Birkat Kohanim. Est-ce qu'on se souvient? On a étudié aussi la loi que le Kohen doit être debout pour pouvoir faire la Birkat Kohanim. Un Kohen doit se mettre debout, parce qu'il a écrit les charrettes, la ramode ou le charrette. D'être debout, la Birkat Kohanim se fait debout. Très bien. Et on a vu que Aaron à Kohen avait levé les mains
pour faire la Birkat Kohanim. Pour cette raison aussi, le Kohen doit faire les mains pour faire la Birkat, doit lever les mains pour faire la Birkat Kohanim, lever les bras. Très bien. On avait étudié aussi que la Birkat Kohanim, les Kohanim lèvent les bras au niveau des épaules, sauf au Beth Amikdash, qu'ils levaient au-delà des épaules parce qu'il y avait la Shekhinah sur leurs mains et la Shekhinah devait être au-delà de tout. À part, on avait vu le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol c'était au niveau du tzitz, la plaque frontale. Et même ça, si Marc Loquet, Rabbi Yehuda, il disait c'était même, il n'y avait pas de problème. Ok, ça, jusqu'à là, c'est clair. Maintenant, on avance. On avait remarqué aussi que dans le Beth Amikdash, la Birkat Kohanim se faisait avec le nom sacré, le nom divin, Méphorach. C'est quoi le nom Méphorach? Méphorach veut dire le nom explicite de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Donc, comment on dit Yud-Ke Vav-Ke aujourd'hui? Adoshem. Mais le vrai nom de Dieu ne s'écrit pas comme ça, ne se lit pas comme ça. Alors, dans le Beth Amikdash, ça se disait Yevarecha Yud-Ke Vav-Ke, explicitement. Et on avait vu aussi que dans le Birkat Kohanim, dans le Beth Amikdash, on faisait one shot. Yevarecha Hashem, Ishmerecha, Yair Hashem, Banavenecha, etc. Jusqu'à la fin, on disait jusqu'à la fin. Et tandis que dans le Beth Knesset, en dehors du Beth Amikdash, Yevarecha Hashem, Ishmerecha, Amen. Yair Hashem, Banavenecha, Vichoneka, Amen, etc. 3 versets, 3 Amen, 3 passages de bénédiction. On sait qu'il n'y a pas on ne dit pas le mot Amen dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed, le nom de Dieu. C'est intéressant pourquoi on avait expliqué aussi pourquoi dans le Beth Amikdash on pouvait dire le nom de Dieu, sacré de manière explicite, tandis qu'en dehors, non. On avait dit un passouk, Zeshemi Leolam, Vezezechri les Dordor. Voici mon nom pour tout jamais. Les Olam, vous connaissez ce passouk? Zeshemi Leolam, Vezezechri les Dordor. C'est un passouk que nous avons dans le. Avant Anna Bekoar, Gadot Timinera. Oui, mais c'est un passouk d'où? Je ne sais pas. Mais de Shemot. Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, Zeshimi Leolam, Vezezechri les Dordor. Voici mon nom à tout jamais. Mais l'Olam, il manque le Vav. Le Vav, pour nous dire les Alem. Ça veut dire que le nom de Dieu ne doit pas être dit explicitement, c'est péché. Il faut le cacher. Il est écrit d'une manière, mais il est dit d'une autre manière. Et c'est pour cette raison que quoi j'ai dit avant le Hana Bechoach, on dit cette phrase. Pourquoi? Parce que dans le Hana Bechoach, si on saurait, mais on ne le sait pas, mais si on sait faire, il y a le nom de Dieu, 42 lettres qui sortent, le nom sacré de Dieu. Et Rabbi Maurice, qu'il a un bon voyage, il nous a dit, c'est pour ça qu'à la fin, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, et on la va être, parce que c'est en rapport au nom sacré de Dieu, comme on avait l'habitude de Dieu Beth Amikdash. Vous vous rappelez ou pas? Si je fais un petit récap. Alors maintenant, on continue. Alors pourquoi dans le Beth Amikdash, on peut se permettre de dire cela de manière explicite? On avait amené une étude qui écrit Vesamu et Shemi al Bene Israël, Ve'ani avarichem. Vous mettrez mon nom sur le nom Samu et Shemi al Bene Israël. Mettez mon nom sur le Ham Israël. Samu et Shemi. C'est quoi mettre mon nom? Ça veut dire dites mon nom clairement. Mais où? Dans l'endroit que j'ai choisi. Dans le même endroit où j'ai utilisé avec les mêmes termes que je dis, Samu et Shemi, vous mettrez mon nom. J'ai un autre endroit que j'ai appelé comme ça. J'ai dit la Soum et Shemo. Mettre mon nom, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash où on met le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le Beth Amikdash, c'est un endroit où Dieu n'est pas caché. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, la présence divine, elle était tangible, ostentatoire. Et donc peut-être que là, il n'y a pas lieu de cacher. C'est quoi l'idée de cacher? Ça veut dire que Dieu, il est camouflé par la nature. C'est normal, le rôle de la J'ai un truc là qui vient de me venir à l'esprit. Waouh, il y a un truc là maintenant qui vient de me venir à l'esprit. On vous écoute. Je sais pas ce que ça vaut. Peut-être ça vaut rien, peut-être c'est faux, mais c'est pas grave. Ça, c'est comment on appelle le Beth Amikdash? Beth Abihira, la maison du choix. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu va dire, j'ai choisi cet endroit pour m'y installer. Mais prenons-le d'une manière midrashique, on va dire, pas littéralement. C'est quoi la Bechira? C'est quoi la Bechira qu'on dit à un homme? Tu as Le choix. Le choix, choisir. Comment on appelle? Tu as le libre arbitre.
Comment ça s'appelle en hébreu le libre arbitre? La Bechira. La Le Bechira. choix. Le choix. Pourquoi Dieu se camoufle dans le monde? Pourquoi Dieu n'est pas tangible? Pourquoi alors que tu fais une mitzvah, tu ne reçois pas 10 000 $? Amen. Et quand tu fais une avéra Chas Shalom, tu prends une tarte. Parce que Dieu laisse le choix. Dieu se camoufle dans le teva, dans la nature. La réalité, c'est que Dieu existe, mais Dieu se camoufle pour laisser la possibilité le monde de choisir entre le bien et le mal. S'il n'y avait pas le choix que de faire du bien, l'histoire est... Ouais. S'il y a bel et bien un endroit où tu peux te ressourcer pour ta émouna et sentir que le vrai choix à faire, c'est où? C'est dans le choix de la émouna de Dieu. C'est où cet endroit? Beth Amikdash. C'est intéressant que le Beth Amikdash, comment il s'appelle? Beth Abechira, l'endroit du choix. De base, c'est quoi le choix? C'est que Dieu a choisi cet endroit pour sa maison. Mais j'ai envie de dire que si tu veux savoir te reconnecter au vrai choix, va au Beth Amikdash. Et là-bas, tout d'un coup, tes idées se replacent. C'est ça que je dois faire dans ma vie. C'est là où je dois y aller. C'est comme ça que je dois pratiquer ma religion. Et j'ai envie de dire que peut-être c'est ça l'idée de c'est pour ça que le nom de Dieu, là, il est complètement dévoilé. Il n'est pas caché. Le ciel descendait du ciel, le feu descendait du ciel, les 10 miracles qui se faisaient chaque instant au Beth Amikdash, vous le savez ça. Il y avait 10 miracles au Beth Amikdash. T'imagines un abattoir comme qu'il y avait au Beth Amikdash, il n'y avait pas une mouche. Tu en connais, sans clim, dans la chaleur de Jérusalem. Sans clim, sans rien. Aujourd'hui, il te demande quand tu rentres, tu mets la blouse. Demande à Maurice, il va te dire à Marvin comment tu dois rentrer. J'imagine que tu dois rentrer avec les blouses, avec les trucs jusque-là. Rappelez le Covid. On était des pingouins qui marchaient là. Vous vous souvenez? Et ben voilà. Bête, alors, tandis que des miracles, on me dit, tu les un après l'autre, tu te dis, c'est pas possible. Il n'y a aucune pluie qui a éteint le misbéach. Attends, mais l'eau, ça a éteint, non? Il n'y a rien. Des miracles extraordinaires. Tu ressentais, tu vivais. C'est ça que je pense que Dieu, le nom de Dieu, pouvait se dire de manière de voilà. Tout ce nom qui se sent, c'est incroyable. Alors, à Botaï, on avance. La Gemara, dit. Très beau. Ah, ben merci. Vous avez apprécié? Oui. Est-ce qu'on peut. Tout neuf, hein. Ça n'a pas été encore retravaillé. C'est du neuf de chez neuf. Est-ce qu'on peut dire que le Beth Amikdash. C'est du direct. En W, vous savez ce que ça veut dire en W? Il faut vivre au Maroc pour comprendre. Et au Maroc, les nouvelles voitures, c'était W. Quand on voulait dire quelque chose du neuf. C'est en rodage. Alors, on dit W. Alors, Rabotaï, voilà, c'est du W. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Beth Amikdash, pour nous, c'est la synagogue, alors? Eh bien, Dieu, au Mikdash, mais d'une certaine manière, exactement. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Des fois, tu vas à la synagogue, c'est pas la personne la plus érudite au monde, c'est pas la personne la plus impliquée. Mais juste des fois, de venir à la synagogue, tu sens quelque chose. Et en sortant, tu prends, que ce soit un enseignement, tu prends une certaine, j'allais dire, une réparation. Il y a quelque chose qui se fait. Vous savez comment, dans Shir HaShirim, on parle de la maison de Dieu? On appelle une maison on dit Merkachim. Merkachim, c'est, dans le jargon d'aujourd'hui, c'est Sephora. Vous connaissez Sephora? C'est un magasin de femmes. C'est un magasin de parfums. Tu rentres là-bas, achète à ta femme un parfum. Tu rentres là-bas, tu sors avec les testeurs, comme le duty free. Tu connais ou pas? Tu n'as rien acheté, tu as acheté quelque chose? Non, c'est juste que tu es passé, tu t'es embaumé. Tu les connais ou pas? Ceux qui terminent au testeur, dès qu'ils sont dans le truc. Tu t'es embaumé. À Botaï, Beth Knesset, le Beth Midrash. Quand tu rentres dedans, tu t'assieds un peu. Il y a une odeur qui s'est attachée à toi. Il y a quelque chose. Il y a des choses que tu veux ou non. Spirituelles, métaphysiques, whatever. C'est comme ça que ça marche. Alors oui, le Beth Midrash. Hein? Je seconde. De quoi, du duty free? De Sephora. Ah, de Sephora. Mais il faut se rapprocher du Sefer Torah. Alors maintenant, on avance. Est-ce que... dernière halakha, je récapitule, et puis après on avance. On avait appris que aussi quand tu fais Birkat Kohanim, messieurs, j'ai vu ça encore aujourd'hui, les gens ils ne savent pas. Quand tu fais Birkat Kohanim, tu te mets en face du Kohen, tes enfants qui sont sous ton talit et ton châle sont bénis par le Kohen.
et se doivent d'être en face du Kohen et pas donner le dos au Kohen. Clair. Maintenant, est-ce qu'un Kohen, il peut dire à voix basse? Evarecha, il lui dit Evarecha. Il peut dire à voix basse. Tevarechu bekol Tu ra. proclames. Oeno la be'achash. Peut-être, on peut faire à voix basse alors. L'essentiel, c'est qu'il y a bénédiction. Et écrit Emor lahem, qui est Adam, si Omer lechavero. Il faut, quand je parle à toi, je te parle. Tu m'entends là? Pourquoi tu m'entends? Parce que j'ai la voix élevée. Il faut, je lève ma voix, j'élève ma voix. Ainsi que lorsqu'on fait Birkat Kohanim, il faut élever sa voix. Et donc, un Kohen, c'est pour ça que il faut qu'il y ait une voix qui porte, surtout qu'il ait une voix qu'on entende. Il ne peut pas avoir, s'il a perdu sa voix, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. C'est ce qu'on apprend de cette halakha. Ok, c'est clair? Bekol ram. Il ne peut pas dire, dire à voix basse. Tanya Idar, prochaine halakha. Ko tevarichu. Et Béné Israël. Alors ça, on a fini, on avance. Maintenant, Abaye, il va dire une halakha qui est connue. Et c'est la source de l'halakha. Elle est connue parce qu'il la dit. Sinon, Amar Abaye. Abaye nous dit, on est tout en bas de la page, les 3 dernières lignes. Naktinan, c'est une halakha claire. On a une tradition. Dès qu'on dit que Naktinan, ça veut dire que c'est une tradition, c'est la halakha. Cherche pas. C'est comme ça que c'est. C'est comme l'autre jour, j'ai aimé David. Quand on a parlé de Birkat Kohanim, David, il était fier de ses racines marocaines. Il a dit, ah ben nous, on fait les psukim. Appelez ou pas, David? C'est comme ça. On nous l'a appris, on nous l'a donné. Moi, je ne les fais pas toujours, mais Voilà. mon père, Il le faisait systématiquement quand il me faisait la bénédiction. Ouais. C'est ça. Il Alors, tenait le livre. très, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, est-ce qu'il faut que le Hazan dise Kohanim? Vous avez remarqué que Daniel, il fait Kohanim? Oui, il les appelle. Oui, quand il y a 2. Quand il y a 2? Oui. Pourquoi quand il y a 2? Kohanim, quand il y en a 2. Ah, et quand il y en a un, il dit Kohen? Il n'y a pas, il dit rien. Rien, il dit rien. Ça, c'est de Horaïta et de Rabbanan. Azak, et va tout ça, c'est la halakha d'ici. Ah, mais Arabaye, Naktina, Arabaye nous enseigne. C'est une tradition. Lishnaïm, Koré, Kohanim. Pour 2 Kohanim qui sont sur le point de réciter la Beracha, le Hazan dit Kohanim. Il les appelle, il les invite. Ou les Hadeno Koré Kohen. Et pour un, il ne dit pas Kohen. Pourquoi? Parce que le passouk qui dit est mort la M. Dis-leur, toi, Hazan, 3 personnes qui les invitent, dis-leur au pluriel. Donc il faut qu'ils soient au moins deux pour pouvoir les inviter. Les Shnaïm, il faut. Donc moins que 2. Est-ce que c'est mitzvah de la Torah de le faire ou pas? Apparemment, non, parce qu'il faut qu'il y ait Midei Rabbanan, il faut faire quand même Birkat Kohanim. Alors quand il est 1, je ne l'invite pas, parce que ce n'est pas la mitzvah de la Torah de le faire en tant que tel. Mais Amar Rav Hizda. Rav Hizda, il va dire un enseignement qui va être tout de suite réfuté. Alors là, le pauvre, il a à peine dit. Rav Hizda, il dit Naktinan, on a une tradition aussi. Il a dit ouais, c'est notre. La Gemara a dit ah non, c'est pas de la. Peut-être c'est la tienne, mais c'est pas notre tradition. Rav Hizda, c'est dit Rav Hizda. Vous savez c'est qui Rav Hizda? Vous savez c'est qui Rav Hizda? Abraham David Azoulay. Oh, ça c'est le Hidda. Ça, je parle Hidda, ça fait 2000 ans. Ah, Hidda. Rav Hizda, vous savez c'est qui? C'est un Et grand. le père Hein? de... Mais je vais vous dire, la Gemara dit dans Masechet, Kiddushin, page 29, folio B, que Rav Hizda, non, c'est Rav Hizda et Ravuna. Rav Hizda et Ravuna. Bon, en tout cas, c'était des très grandes personnes. Alors, la Gemara raconte qu'il s'était marié à 16 ans. Et il a dit, je regrette. Son ami lui a dit, si je pouvais me marier à 14 ans, j'aurais été au top. Je me regrette, je me marie qu'à 16 ans, mais c'est bien déjà. Parce que j'ai presque pas eu de mauvaises pensées. Parce que, étant donné que je me suis marié très jeune, pur, à puberté à peine, il a 16 ans, tu n'as pas le temps de faire de bêtises, vous voyez. Il a dit, si j'avais été marié plutôt à 14 ans, j'aurais dit au Satan, casse-toi. Mais c'est pas comme ça qu'il a dit dans la Gemara, c'est pas écrit casse-toi. C'est écrit Gera ve'einecha, des flèches dans tes yeux. C'est-à-dire, tu m'aurais jamais pu m'atteindre. Vous imaginez ça? Alors, on avance. Alors, il dit Kohen, Koré Shenaim, Kohanim, Ven Israël, Koré Kohanim. Et mort lahem. Pourquoi chez Neymar et mort lahem? Amira, Meshelahem, Tehe.
Tu entends ça? Il dit à Frisda, il faut que le Hazan il soit Kohen pour faire Birkat Kohanim. Pour qu'il puisse dire Kohanim. C'est moi qui dis ça. Il justifie ça comment? Il te dit, sinon il dit pas Kohen. Pourquoi? Parce qu'il écrit est mort la haine, dis-leur. D'abord, la ronde Banav les morts, côté Varichout Ben Israël, les morts, est mort la haine, etc. C'est dit, est mort la haine, ça veut dire comme si on est dans le même club. On se parle entre nous, entre copains, entre même famille. C'est ça, est mort la haine. Dis à tes concitoyens, à tes confrères, on dirait en français. Ah, parce qu'il parle à Aaron. Voilà. Bon. Mais sinon, tu ne peux pas le. La radio, pas du tout. Mais il faut qu'il y en ait deux pour dire Kohanim. Et que. Ils ne sont pas obligés d'être Kohen. Non, Chazan n'a pas besoin d'être Kohen pour dire Kohanim. C'est-à-dire qu'on est Kohanim, on dit Am Kedoshecha Kamo. Le peuple sacré. Ça veut dire. En tout cas. Alors on avance. Amar Abishua Benevi. Alors je vais voir. Excusez-moi, Rav. Hein? Excusez-moi, Rav. Oui. Est-ce que, étant donné qu'à l'époque, le Kohen Gadol avait une certaine tenue à porter. Oui. Aujourd'hui, le Kohen peut être négligent dans ses tenues. Est-ce qu'il peut, ou est-ce qu'il faut qu'il soit, est-ce qu'il peut rentrer avec les manches courtes? Est-ce qu'il peut sans chaussettes? C'est une bonne question que vous posez. En fait, il faut que le Kohen s'habille d'une manière à ne pas, je parle pour la Birkat Kohanim, je ne parle pas à la plage, je parle pour la Birkat Kohanim, à ne pas interpeller. Une des raisons pourquoi on se met en chaussettes, enfin en chaussures, etc., pour pas qu'ils sont là à voir les chaussures des gens, etc., pour pas qu'il y ait, vous allez voir, on va étudier ça dans la halakha, pour pas être dérangé. Par exemple, on va mettre le talit, une des raisons, on dit pour cacher, mais c'est aussi, par exemple, s'il y avait des défauts. Pour pas déranger la personne qui va voir, qui va être interpellée. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine tenue. Il faut avoir une certaine tenue. Tu te mets pas, excusez-moi d'expression, en speedo, là, pour faire la Birkat Kohanim. OK? Mais il n'y a pas de halakha en tant que tel de se mettre avec des habits spéciaux. Il n'y a pas d'habits spéciaux. Non, tu dois te mettre comme tu dois te mettre dans une synagogue, avec respect, au-delà des. Peut-être un t-shirt un peu plus allongé. Alors quand il a le talit sur lui, ça le couvre déjà, vous voyez. Il est couvert par ça. Mais une certaine tenue, décente, sobre. OK? Mais voilà, aujourd'hui. Quoi? Pour tout le monde, d'ailleurs. Ouais, pour tout le monde, ouais, mais ce que je veux dire, mais aujourd'hui, c'est une question. Aujourd'hui, bon, vous savez que la mode et tout, chacun avec son t-shirt, c'est que il vient avec ton t-shirt Kenzo, là, comme ça. Tu sais pas si tu vois Birkat Kohanim ou tu es en train de voir le lion qui est sur son t-shirt. Mais bon, c'est un autre problème, ça. Hein, aujourd'hui, ils ont fait des talits avec des formes, des trucs. C'est une question d'Alakha qui était posée parce qu'il y a des gens qui prient. Eux, ils prient, ils sont derrière. Ils ne voient pas celui qui est derrière. Celui qui est derrière, il est en train de voir une image. C'est un problème, est-ce que je peux ou pas? Justement, en parlant au début du shiur, à la fin, je ne justifie pas les moyens. On dit, le gars, il met le talit Gadol avec tous les kavanotes. Vous savez, kavanotes, on pense à Dieu, et en mettant le talit Gadol, il prend le talit, il faut être le gars derrière, il vient de lui aveugler les deux yeux. Aïe, 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 Hachem, oh non, fais attention à ce que tu fais au passage. Tu comprends? Donc, c'est quelque chose, c'est Hachem, il a besoin de. Surtout dans la. En tout cas, comment? Rabbi, juste pour la Birkat Kohanim, quand il lève les mains, bien sûr, pour répondre à la prière, et bien sûr qu'il le fait avec une très grande kavana. Autrement dit, il n'y a pas de birka, la beracha n'a pas de poids. Alors, pourquoi ça. Pardon? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il doit se concentrer. Moi, je connais pas mal de Kohen. Les gars, ils savent à peine lire. Hein. Non, ce que je voulais dire, parce que si celui qui lui donne la beracha et tout, et puis le Kohen, il se fatigue avec les mains étendues, bien sûr qu'il va se concentrer que c'est trop lent
pas trop long. Il faut un petit peu, il faut pas trop long. Il y a des gars, ils te font des pioutiers dans la birkat Kohanim, ils sont C'est sûrs ça. que c'est lui le Kohen. Alors que c'est le Voilà. Kohen qui est en face, qui est en train de. C'est ça que c'est important, je dis toujours au Kohen d'aller 3 fois par semaine à la salle de muscu. Il a dit, chez nous les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Parce qu'à force de faire birkat Kohanim tous les jours, alors Ben Porat Yosef, ils ont les bras, Ziana. Mais les Kohanim des Ashkenaz, il faut une fois par Shalosh Regalim dans le Moussaf. Il faut qu'ils aillent faire un peu avant. Mais c'est vrai, parce que Est-ce chez qu'il y a des lois? les Kohanim que durant le Shalosh Regalim, le Moussaf. Voilà, Chazak Baruch. Est-ce qu'il y a des lois qui interdiraient aux Kohanim de faire Birkat HaKohen? Oui, par exemple, s'il est marié avec un divorcé. S'il est divorcé. Ah, s'il est marié, non, s'il est marié normalement, etc., il se retire. S'il est marié normalement, il faut qu'il aime sa femme. D'accord. Merci, Non, parce qu'il y a d'autres chez nous qui ne font pas Birkat Kohanim. Ça, c'est pour des questions. Non, ça c'est des questions de santé. Ah, ok. Des questions de santé ou de. On va pas rentrer dans les détails, je ne vais pas commencer à donner secret professionnel oblige, mais il y a des questions de santé. Il y a des gens qui sont une certaine. Je ne sais pas, chacun avec sa question. Il y a ce qu'on appelle en français l'incontinence et tout. Chacun avec. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il ne veut pas être. Mais s'ils se sentent bien, qu'ils viennent, au Khabat, Beshem Hashem. Non, il y en a qui, par exemple, ils ne faisaient pas Shabbat, ils ne se sentaient pas confortables de faire. Ok, tout à fait. Il y a des choses que oui, qui interdisent en tant que Cohen. Il y a des choses qui sont, c'est différent. Il faut faire attention. C'est comme Hazan. C'est un Hazan, il se rase à la lame. Il ne peut pas faire Hazan. Il ne doit pas. S'il va à la plage en public, il ne peut pas faire Hazan. Voilà. Baya, c'est un grand problème. Ouais. En tout cas, pas Hazan fixe. Non. Alors, Hazan de Yamim Noraim, ne parlons pas. Marco, vous ne saviez pas ça? Hein? Je ne savais pas. Hein? Mais on apprend. Ah, bien sûr. De toute façon, là moi, je ne peux pour pas être ça. Hazan, alors c'est bon. On est là. Non. J'ai un ami, non, je rigole. Mikol Melamda Iskalti. Mais vous savez quoi, j'ai pensé, que vous sachiez, je suis en train de me. J'alimente un projet. Parce que j'aime bien les projets. Et puis, j'alimente un projet que la Seouda Shlichit, bien sûr, je vais en parler avec notre cher Rabbi Mordechai. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais je voudrais dorénavant, parce qu'il y a des cours, vous savez, des discours, on fait des Dvar Torah toujours, ça fait des années. Mais j'aurais souhaité, peut-être, pour le bien de la communauté, si ça intéresse, peut-être diviser en deux le groupe. Groupe Dvar Torah et groupe Halachot. Peut-être que commencer avec le Yalkut Yosef, Halachot, on va dans les Halachot, on apprend une Halacha, avec un petit point de Halacha. On l'a fait avec Daniel. Avec des Halachot. Au moins, on apprend vraiment la Halachot de tout. On passe partout. On commence depuis le Aleph jusqu'à Tav. Ça prend je ne sais pas combien de temps, chemin faisant, mais au moins, on sort d'ici, j'ai appris 10 Halachot de Shabbat. J'ai appris 15 Halachot de Viat Kilim. Je connais 20 Halachot de Birkat Hamazon. Vous voyez ce que je veux dire? Tu te dis, je viens d'apprendre sur Khazan, je viens d'apprendre sur Birkat HaShachar, je viens d'apprendre sur Birkat Torah. Et je pense que c'est très instructif. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Mordechai? Mais vous savez, Demandez à son CA. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais diviser Les gens n'est pas après, nombreux. je ne pense pas que c'est une bonne chose. Alors, on ferait ça. Mais peut-être, non, mais peut-être le faire une demi-heure avant Minha. Pour les halachot. Alors, nous, on fait le shiur d'avant Pessah. Et après, oui, ça. On fait le shiur d'avant Pessah. Tu comprends? mais tous les, On va voir. mais tous les, On va élargir, On appelle ça de brainstorming. Ils adorent ça, les Américains, le brainstorming. Ah, les grands mots. mais Rav, tous les matins, on a droit à 2 halachas tous les jours. Oui, je le sais, qu'on fait, bien sûr. Nous aussi, je le fais à l'école. Et moi, ce que je veux dire, de manière, tu sais, quand tu fais 40 minutes, 30 minutes en tout cas, à la race sur chapitre, tu sais à la fin. Parce qu'il y a des halachot, ce qu'on fait le matin comme ça, ce qu'on appelle, c'est assez sporadique, c'est des halachot à droite, à gauche, etc. C'est bien. Mais ce que je propose, c'est de faire vraiment selon l'ordre du Kitzur Shulchan Aruch et passer vraiment, dire, tu te diras en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, whatever, je sais que j'ai passé toute la table de matière du Shulchan Aruch. C'est impressionnant. Mais les halachot sont pertinentes au jour.
à la Aussi, paracha, aussi la etc. connaissance. Parce que moi, je vais vous dire, par exemple, les lois de Tviat Kelim, combien tu penses que vous pouvez en faire d'halachot comme ça le matin en 3 minutes? Développer, faire comprendre pourquoi. Vous comprenez? Oui. C'est important. Tu peux pas comme ça, les gens sont pressés. Alors, tu fais de halachot, c'est très important. Mais je pense que c'est bien de développer aussi. En tout cas, c'est de brainstorming, ça peut rester en brain, ça peut devenir un storming, je sais pas. L'essentiel, C'est c'est du on verra. remue-ménage. Voilà. Alors maintenant, on avance. Rabbi Shimon Levi, on va voir 4 enseignements de Rabbi Shimon Levi. Premier enseignement. Minaïn Chakadosh Baruch Hu Mitavé Birkat Kohanim. J'adore ça. Nous, on sait que Hachem, le Saint béni soit-il, désire que la Birkat Kohanim soit donnée à Am Israël. Nous, on sait. Dieu, il like la Birkat Kohanim. Dieu, il attend qu'une seule chose, c'est que les Kohanim aillent faire la bénédiction. Parce qu'on sait très bien que c'est par le feu. C'est Dieu qui bénit en fin de compte. N'est-ce pas? Parce qu'il a écrit Vesamo et Timi à Ben Israël, Vani Avarech. Il a écrit ils placeront mon nom sur les Ben Israël et moi je vais les bénir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a écrit ici? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il faut comprendre, c'est quoi la profondeur ici? C'est quoi la profondeur de ce que nous dit ici? Dieu dit, mettez mon nom sur le Ham Israël. Entre guillemets, mais bien sûr, on ne peut pas dire. C'est comme si que Dieu dit, tu me rends service. Moi, mon nom, je veux qu'il soit mis sur le Ham Israël. Par qui? Par vous. C'est-à-dire, j'ai besoin que vous mettez mon nom, vous exprimez mon nom par cette bénédiction. C'est comme si que je vous demande de me rendre service. C'est-à-dire, Dieu attend ça. Et si vous allez le faire, moi aussi, je vous bénirai, vous et les enfants d'Israël. Vous, les Kohanim et les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu, comme si qu'on rend service, il veut ça. Il attend ça, Hachem. Parce que Hachem, vous savez, c'est quoi, si je te demanderais, David, Rabbi Harry, vous tous, messieurs, c'est quoi votre plus belle béracha que je pourrais vous bénir? Si je vous pensais à vous tous, messieurs, quelle est la plus belle bénédiction que je pourrais vous bénir, messieurs? Je vais vous la dire. Et en santé. C'est très bien tout ça. Et je vais vous dire quelque chose, vous allez être, si je vous la donne, vous allez me dire, ah, you're right. C'est que vos enfants soient bénis, que vos enfants aient la santé, que vos enfants aient la sagesse, que vos enfants aient la peur. Amen. Amen. Ça, c'est la plus belle bénédiction que je peux vous faire. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on bénit les enfants d'Israël, eh ben, on bénit les enfants de Dieu. Et c'est comme si on bénit Dieu. Parce que la bénédiction d'un père, c'est si son fils y réussit. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très intéressant. Rabbi, il y a une Gemara dans ma Maseret Brachot, je pense page 6. La Gemara raconte qu'une fois, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Ben Elisha Kohen Gadol, il rentrait au sein des saints pendant qu'il Kippour. Il rentre. Et là, il voit comme si que Dieu lui parle et lui dit, ils ont en fait un chant. Une fois, je suis rentré au Kodesh HaKodashim. Veraïti Akatrikel. Et j'ai vu la Shrina. Et elle me demande, bénis-moi. La Shrina dit à Ishmael, bénis-moi. Et tu savais ce que j'ai dit? Il dit Rabbi Ishmael. Et j'ai dit, que quoi que la miséricorde divine, excusez-moi, que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde divine, soit beaucoup plus forte que la rigueur. Et que s'il y a de la rigueur, que ça soit balayé entre guillemets par la miséricorde d'Hachem. Et que tu ne portes pas rigueur, que tu n'aimes pas rigueur sur tes enfants. Et le Maral rajoute, Fenena liberocho. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, Dieu n'a pas d'image. Et il m'a, comme d'une certaine manière, il m'a hoché de la tête. En me disant, c'est ce que je m'attendais. Moi, je me pose une question. Il lui a dit, fais-moi une bénédiction à Shrina, d'une certaine manière à Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas de ressemblance à quoi que ce soit. Et disons. Et il lui dit, fais-moi une bénédiction. Qu'est-ce qu'il lui fait comme bracha? Que tu sois miséricordieux sur tes enfants. C'est pas une bénédiction pour lui, c'est une bénédiction pour les Israël. Mais la plus belle béracha pour un papa, c'est qu'il puisse trouver la rahmanout sur ses enfants. C'est qu'il puisse trouver la tzachah chez ses enfants.
C'est la plus belle bracha. Qui trouvent un mariage, leurs enfants. Qui trouvent la parnassa, leurs enfants. Qui trouvent la tzlacha. C'est ça le plus beau. Alors, quand tu vas dans la Birkat Kohanim, Hachem il dit, si je peux encore gâter mon fils, gâter mon enfant, mettez-vous dans la Birkat Kohanim, pensez à Hachem. Cherchez la Birkat Kohanim. Hachem vous enverra un flux de bracha impressionnant. Sous le talit, pense à Hachem. Dis Hachem, s'il te plaît, envoie-moi la parnassa. Et varicha vishmaricha. Envoie-moi que j'ai la tzlacha avec mes enfants. Que j'ai ça. Et pense à ça. Pense à ça. Et que Hachem, c'est lui qui te bénit. Ah, est-ce que tu vas voir. Même Rabbi Shimon ben Levi nous donne un hidouche, une bombe atomique. Et ça, c'est une bonne bombe atomique. Il dit Kol Kohen shemevarech mitbarech. Tout Kohen qui fait la bénédiction, lui aussi, il a la bénédiction. Et s'il ne fait pas de bénédiction, eh ben, il n'aura pas de bénédiction. Et ça, on va développer le prochain chiot. C'est quoi cette histoire? À quel moment il faut bouger? On verra ça aussi avec la halachot. Messieurs, dames, ce Shabbat, on va avoir un Shabbat magnifique. C'est Parashat Vaïra, c'est une bombe atomique. Les Hashem, on espère la libération des otages. Et bien, Motzei Shabbat, on fait un Melavé Malka sur la montagne Bromont. C'est toute une mitzvah. Si Hachem il décide qu'on aille là-bas, il faut faire un tikkun là-bas. On va amusez-vous bien. Alors, Bezrat Hachem, Monsieur Ayo, je vous invite, je sais que ça fait un peu loin, mais je ne vais pas insister. D'accord? Je vais aller skier avec les petits. Il y a le ski en Ontario. Ah ouais, de très bonnes pointes aussi. Ah, d'accord. Alors, Bezrat Hachem, voilà. Alors, si Dieu veut, venez à bon Melavé Malka avec l'histoire et tout ce qui va avec. Je vous souhaite que de bonnes choses. Et Amen. Shalom. Merci. Shabbat shalom.